pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vous inviterai à tourner dans 1er Roi, chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 20. On va faire un peu de lecture ce matin pour introduire le message que l'Esprit veut nous donner. Dans 1er Roi, chapitre 18, nous allons débuter à partir du verset 20. On va lire en entier une situation qui se déroule à l'époque des rois, l'époque du roi Achab, et qui concerne aussi le prophète Élie. Situation que vous avez déjà vue. L'Esprit veut se servir de cela pour introduire le sujet de ce matin. À ce temps-là, comme on le sait, Israël a été gouverné par différents types de rois, parfois des rois qui étaient pour l'Éternel, donc le peuple, ça les dirigeait dans la bonne direction. Parfois des rois qui étaient contre l'Éternel, ça dirigeait le peuple dans la mauvaise direction. Et parfois des rois qui étaient mous. Achab était parmi ceux-là. Il avait marié une femme païenne du nom de Jézabel, qui fut une plaie, on pourrait dire, pour le peuple d'Israël. Et elle dirigeait son mari dans la mauvaise voie, donc à l'encontre de ce que l'Éternel demande. Et le roi Achab avait amené le peuple dans une situation où le peuple était sans dessus-dessous, moralement. Et nous voyons qu'Élie avait voulu remettre de l'ordre dans les choses. Il nous est dit à partir du verset 20, Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et les rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Jézabel avait introduit l'idolâtrie avec ses prophètes de Baal, ses prophètes d'Astarté. Le peuple était sans dessus-dessous. Et là, Élie, lui, voulait ramener les choses. Et il avait fait réunir, il avait demandé au roi Achab, réunit tout le monde au mont du Carmel, le peuple et tous les prophètes de Jézabel. Et là, je vais les rencontrer. Et c'est ce qu'il faisait. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, disait Élie. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à voix haute, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à voix haute, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur.
Nous allons arrêter là. La suite, on la lira plus tard. Quand nous regardons, frères et sœurs, cette situation, nous voyons, frères et sœurs, précédemment une chose, c'est qu'il ne nous est pas mentionné que l'Éternel ait dit à Élie exactement quoi faire pour cette situation. On voit qu'Élie spécifie bien dans sa prière que l'Éternel lui avait demandé quelque chose. Mais nous voyons, frères et sœurs, un homme voir une situation qui devait y avoir une action faite, parce que la situation était sans dessus-dessous, le peuple était chambranlant, et Élie leur avait dit, jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Nous voyons un homme qui a vu une situation où il devait y avoir une action qui devait être prise. Il ne nous est pas spécifié auparavant que l'Éternel ait dit exactement, Élie, tu vas faire ça comme ci, tu vas faire ça comme ça. Mais nous voyons Élie faire venir tout le monde à cet endroit, prendre les taureaux, leur proposer une épreuve pour démontrer clairement que Dieu est Dieu. Élie savait que Dieu lui répondrait. Nous voyons un homme, frères et sœurs, faire quelque chose de spécifique que l'on appelle une initiative. Et c'est dans ce sujet que l'Esprit veut nous diriger ce matin. Une initiative. Qu'est-ce que c'est qu'une initiative? Qualité de quelqu'un, et ça a deux sens, qualité de quelqu'un qui sait prendre les décisions nécessaires. Premier sens. Quand que quelqu'un voit une situation où on voit clairement qu'il y a quelque chose à faire, et que cette personne est capable de dire, sans nécessairement que Dieu lui ait dit quoi faire ou comment le faire, qu'une personne est capable de dire, il faut prendre position là-dedans, il y a quelque chose à faire ici, là. Et que la personne décide, elle remet ça dans la main du Seigneur, elle dit, Seigneur, je vais entreprendre quelque chose, parce qu'il faut que ton nom soit glorifié là-dedans, ça n'a pas de sens. Cette personne prend ce qu'on appelle une initiative. Quelqu'un qui sait prendre les décisions nécessaires. Quelqu'un qui est capable d'initiative. Et quelqu'un qui est capable d'intervenir dans une situation quelconque, sans qu'on le lui ait demandé, sans qu'il n'ait reçu de marche à suivre ou quoi que ce soit. Il voit qu'il y a quelque chose à faire et il prend position. Il le fait. C'est quelqu'un qui est capable d'initiative. Nous voyons un prophète ici qui voyait une situation où il devait y avoir position pour que Dieu soit glorifié. Il savait que qu'est-ce qu'il faisait allait selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi qu'il a dit. Il a dit que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Il savait qu'il y allait selon Dieu. Élie a pris une initiative. Est-ce que Dieu lui avait dit, réunis tout le monde sur le mont du Carmel, propose-leur cette épreuve des taureaux? La Bible ne nous spécifie pas que l'Éternel lui a dit de faire cela comme ça exactement. Il arrive parfois, frères et sœurs, que oui, Dieu dit exactement ce qu'on doit faire et on doit le faire exactement comme Dieu le dit. Mais il arrive d'autres situations où Dieu n'a pas nécessairement dit quoi faire, mais il y a quelque chose à faire par contre. Et là, que faisons-nous? Si une personne décide, il y a quelque chose à faire, je sais que c'est selon Dieu, elle prend une initiative. On voit un autre exemple de cela. David nous le démontre aussi dans un autre endroit. Je vais simplement vous lire un court verset, vous allez retrouver assez vite. Il nous est dit à propos de David, lorsque son règne fut affermi, après qu'il ait été demandé par tout Israël pour devenir leur roi, après l'épisode de Saül et etc., il nous est dit, lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui a donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Vous voyez ça dans 2 Samuel, chapitre 7, j'ai lu du verset 1 au verset 3. Où David, frères et sœurs, nous démontre c'est quoi une initiative. Parce que quand vous lisez la suite, si vous voulez la lire pendant la semaine, vous le pourrez, vous verrez que Dieu dit à David, est-ce que j'ai demandé quelque chose? Est-ce que je t'ai demandé de me bâtir une maison? Il dit, tout le temps que le peuple a été dans le désert, l'arche a habité dans une tente.
Lorsque David a fait revenir l'arche après qu'elle a été chez les Philistins pendant un certain temps et qu'elle a resté dans la maison d'un certain homme pendant un certain temps, que David l'ait fait déménager à Jérusalem, il a fait bâtir une tente. Comme il était dans l'époque du désert, et l'arche a été placée dans cette tente. Mais nous voyons que David, là, il dit, moi j'ai une maison, il regarde sa situation, il regarde la situation de l'arche, puis il dit, hey, moi j'ai une maison de bois, puis l'arche est encore dans une tente. Et là, David dit, je vais bâtir une maison à l'Éternel. Comment on appelle ça, frères et sœurs? On appelle ça une initiative. Parce qu'il n'y a personne qui a dit de faire ça. Dieu il n'a même pas demandé de faire ça. Mais est-ce que Dieu a approuvé ça, par exemple? On le sait que oui. Après que David ait pris cette initiative, Dieu il a spécifié exactement quoi faire. Dieu a dit, OK, tu veux faire ça pour moi, c'est correct, mais c'est pas toi qui vas bâtir, c'est ton fils. Toi, tu as versé le sang, tu es un homme de guerre, c'est pas toi qui vas bâtir la maison. Mais David a pris une initiative. Dans un premier temps, on a vu c'est quoi une initiative? Entreprendre lorsqu'il y a quelque chose à faire. Lorsqu'il y a quelque chose à faire, la personne qui décide d'elle-même, sans que personne n'y ait dit, sans que personne n'y ait demandé quoi que ce soit, elle décide de faire quelque chose parce qu'il y a quelque chose à faire, c'est une personne capable d'initiative. Une qualité de quelqu'un qui sait prendre les décisions nécessaires. Tournons dans Nombre, chapitre 25. Voyons une autre situation qui nous démontre un autre côté de l'initiative. Parce que c'est important, frères et sœurs, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous acquérions cette capacité d'initiative. Dans les Nombres, chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 1. L'initiative, c'est comme bien d'autres choses. Il y en a qui l'ont tout naturel. Il y en a, c'est dans le caractère, c'est dans le personne, c'est tout naturel de prendre les devants lorsqu'ils voient qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est une qualité qui peut s'acquérir aussi. Par l'esprit comme de raison. Une qualité qui peut s'acquérir. On a vu c'est quoi dans un premier sens l'initiative. Personne n'a rien demandé, personne n'a rien dit sur rien, il n'y a pas de standard, il n'y a rien. Une personne voit une situation, elle prend une décision et elle fait quelque chose. Comme Élie a fait avec le peuple. Comme David a fait pour la maison de l'Éternel. On voit aussi une autre facette aussi de l'initiative dans Nombre 25. Pour vous mettre dans le contexte rapidement, après que Balak, je ne me souviens plus de quel peuple, il a demandé à un homme du nom de Balaam de maudire le peuple, etc., etc. Vous connaissez un peu cette histoire. Et nous voyons que Balaam, d'une façon indirecte, aurait dit à Balak de quelle façon en venir à bout du peuple. Nous voyons au chapitre 25, peu de temps après, oui, c'est le roi de Moab, ça le dit ici, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Balak avait compris, si j'envoie mes femmes vers le peuple, puis qu'on les amène tranquillement vers l'idolâtrie, Dieu va les abandonner, puis là, je vais avoir le dessus sur eux autres. C'est ce que Balak avait compris. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre tous les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Dieu demande une chose terrible, un jugement très sévère. Tous les princes qui se sont livrés à la débauche avec les filles moabites, fallait tous pendre en face du soleil, et ainsi ma colère sera apaisée. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. On voit un peuple qui était sans dessus-dessous face à cette situation, face à ce que Moïse, à ce que l'Éternel avait demandé et à ce que Moïse avait exigé de faire, de tuer leurs propres frères, tous ceux qui avaient commis cette infamie, cette infidélité en Israël. Et on voit un homme défier tout un peuple, un prince, défier tout un peuple, amener une femme moabite devant eux autres, après que l'ordre a été donné. Et on voit un peuple
qui ne fait rien. On voit des gens qui pleurent, des gens qui sont comme démoralisés par la situation, et cet homme devant tous passe avec une femme moabite et s'en va vers sa tente. Péché flagrant devant tout le monde. Et on voit qu'il nous est dit, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée. Il prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux. L'homme d'Israël put la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Qu'est-ce que cet homme a fait, frères et sœurs? Cet homme a pris l'initiative. Dans un premier temps, c'est quoi être capable d'initiative? De prendre les décisions qui s'imposent, les décisions nécessaires lorsqu'il y a un moment, il y a quelque chose à faire. C'est quoi le deuxième sens de l'initiative? Prendre l'initiative. Action de proposer, de faire le premier quelque chose. Il y a un ordre qui est donné. C'est qui le premier qui va se lever? C'est qui le premier qui va prendre position puis qui va faire ce qui a été demandé? Souvent, on peut reconnaître cette personne comme une personne qui prend l'initiative. Le peuple était sans dessus-dessous. Un homme défie tout le monde avec une femme, puis il n'y a personne qui prend position. Tout le monde pleure, tout le monde est démoralisé, mais il y a un homme qui s'est levé, Phiné, et lui a pris position. Et lui a fait ce que Moïse avait demandé de faire, avec ce prince, avec cette femme. C'est quelqu'un qui a pris l'initiative. Qu'est-ce que ça fait prendre l'initiative? Dans ce deuxième sens. Je vais vous lire un autre exemple rapidement. Ésaïe a dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissant le temple. J'aimerais tellement avoir cette vision un jour. On laisse ça à Dieu, mais à tous les fois que je lis cet endroit-là que je vais vous dire, je pense toujours à la grandeur de la révélation qu'Ésaïe a eue. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissant le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disant, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Ésaïe dit plus loin, il dit, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? » Parce que Dieu avait quelque chose à dire à son peuple. Ésaïe avait cette vision de la gloire de Dieu. Et Dieu ne parle pas nécessairement à Ésaïe. Il lance cela à l'armée céleste, à tous ceux qui sont là. Ésaïe l'entend aussi parce qu'il est dans cette vision-là. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Vous voyez ça dans Ésaïe chapitre 6. Je vous ai lu du verset 1 au verset 4 et je vous ai lu le verset 8. Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Ça, c'est de l'initiative. Ça, c'est quelqu'un qui est capable de prendre position lorsqu'il y a quelque chose qui est demandé. Le premier à se lever. Souvent, frères et sœurs, on peut le voir, et je ne blâme pas qui que ce soit, là. On peut le voir lorsqu'on a des votes à prendre. Il y en a qui attendent que quelqu'un d'autre lève la main, il y en a qui attendent de voir qui va parler ou qui va lever la main, et après ça, ils vont faire quelque chose, puis il y en a qui ont tout de suite des propositions à faire. Ça, c'est de l'initiative. On va le voir comme ça. Ça, c'est des gens d'initiative. Action de proposer de faire le premier quelque chose. L'initiative. Question qu'on pourrait se poser. On a vu les deux sens de l'initiative. Qu'est-ce que ça prend pour avoir de l'initiative? Qu'est-ce que ça prend? On voit que l'Éternel l'a mentionné un jour. Et il est dit ceci à propos de l'initiative. David en avait. Donc, David sera notre exemple dans ce sens. On sait que lorsque l'Éternel plutôt a rejeté Saül, à cause d'un certain péché que vous connaissez, qui n'a pas écouté ce que l'Éternel avait demandé, n'a pas fait ce que l'Éternel avait dit de faire,
Et on voit que l'Éternel a parlé à Samuel, au prophète, et lui a dit, va, Saül, je l'ai rejeté. Voici ce qu'il nous est dit. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait dit, l'Éternel t'avait recommandé. Vous voyez ça dans 1 Samuel chapitre 13, j'ai lu le verset 13 et le verset 14. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Ça voulait dire quoi ça? On sait qu'il parlait de David. Qu'est-ce qu'il nous est dit à un autre endroit à propos de David? Et ça, c'est révélateur. Puis ça a un rapport avec l'initiative très direct. Il nous est dit à propos de David, et c'est Étienne qui a fait ce commentaire avant d'être lapidé dans le Nouveau Testament. Il a dit, j'ai trouvé David, lorsqu'il relatait l'histoire juive, il a dit ce que l'Éternel a dit, il a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Vous voyez ça dans les Actes chapitre 13, verset 22. David avait un cœur qui appartenait à Dieu. On a vu dernièrement les désirs. Si vous vous souvenez, on a vu ça. Et on a vu quoi? On a vu que les désirs, c'était proportionnel à ce qu'il y avait, la place que prenait dans le cœur la chose en question. L'initiative, c'est proportionnel à la place que Dieu prend dans notre cœur. Remarquez-le, lorsqu'une chose vous tient vraiment à cœur, vous allez être souvent prompt à prendre les devants pour cette chose-là en question. Parce que vous la trouvez importante, vous l'avez à cœur, si personne d'autre le voit, vous allez vous occuper de le relever. Vous allez vous occuper de le dire. Vous allez avoir de l'initiative parce que ça prend de la place dans votre cœur, c'est important. Si une chose ne prend pas beaucoup de place dans votre cœur, vous n'aurez pas d'initiative pour cette chose-là nécessairement. Parce qu'elle ne vous tient pas à cœur. On voit d'ailleurs que le prophète Malachie avait dit ceci un jour au peuple à son temps. Il avait dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées. Vous voyez ça dans Malachie 2, verset 2. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tout était délaissé. Il n'y avait personne qui prenait l'initiative d'adresser les choses. Pourquoi? Parce qu'il ne l'avait pas à cœur, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait, frères et sœurs, que David a été capable de prendre cette initiative de bâtir un temple lorsque Dieu n'avait rien demandé? Pourquoi que souvent, pour certaines choses, pour la plupart des choses, frères et sœurs, pourquoi qu'on attend toujours d'avoir une révélation quelconque avant d'agir, puis parfois il y aurait quelque chose à faire et on ne le fait pas? On pense qu'il faut toujours, dans tout temps, attendre qu'il y ait quelque chose qui nous dise « oui, vas-y ». Quand que des fois, c'est évident qu'il y a quelque chose à faire. C'est évident que Dieu le veut. Oui, il y a des fois qu'il y a un ordre qui est donné. Celui qui va avoir l'initiative va prendre les devants, ça va être le premier à le faire. Mais qu'il y a d'autres circonstances où il n'y a rien nécessairement, mais il y a une situation qui a besoin d'avoir quelque chose à faire. Il y a une situation qui a besoin de prendre action, puis souvent on fait quoi? On attend. On se dit, peut-être que Dieu va me dire quelque chose à un moment donné, peut-être qu'il va entendre quelque chose, puis que là je vais le faire. Non. Si tu as de l'initiative, si tu es capable d'initiative, puis que tu vois qu'il y a quelque chose à faire, tu vas le faire. Tout simplement. Puis tu vas t'assurer que ça va selon Dieu, bien sûr. Mais comment Dieu reçoit ça, frère et sœurs, l'initiative, on va le voir plus loin. Très bien, je peux vous dire ça. On voit ici qu'est-ce que ça prend pour avoir de l'initiative. Il faut que ça prenne de la place. Il faut que Dieu ait de la place dans notre cœur. On vient un petit peu là-dessus parce que c'est proportionnellement relié. Si Dieu a une grande place dans votre cœur, vous allez avoir de l'initiative pour Dieu. Vous allez l'acquérir, ça. Et si Dieu a moins de place, mais vous n'aurez pas d'initiative pour Dieu. C'est tout simple que ça. C'est comme n'importe quoi. Appliquez ça à n'importe quoi. Qu'est-ce qui a été dit, frères et sœurs, à propos de finir? Parce que oui, il y a la place que Dieu prend dans notre cœur, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a une autre chose qui est importante. On est toujours dans les Nombres, chapitre 25. Qu'est-ce qui a été dit à propos de finir par la suite? Regardons comment Dieu a accepté ça, comment Dieu a commenté l'action de finir. Il nous est dit, à partir du verset 12 des Nombres, chapitre 25, il est dit, non, excusez-moi, à partir du verset 10, verset 10, Nombres, chapitre 25, il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit,
Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. Dieu parle de David comme un homme selon son cœur. Dieu parle de Phiné comme d'un homme selon son zèle, un zèle qui va selon Dieu. Le zèle, frères et sœurs, est l'autre chose qui est nécessaire pour avoir de l'initiative. Le zèle, c'est quoi, je le rappelle? Dévouement empressé au service d'une personne ou d'une chose. Le zèle, ça suit l'initiative. Le zèle, ça fait quoi? Ça te porte à prendre action. Ça, c'est du zèle. Quand quelqu'un il se garoche en bon québécois pour faire quelque chose, parce qu'il sait que c'est nécessaire de le faire, il y a du zèle pour le faire. Un dévouement empressé pour quelque chose. Phiné a été animé du zèle de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Ces choses sont proportionnellement reliées à l'initiative. D'ailleurs, on parlait d'Élie tantôt. Qu'est-ce qui est dit à propos d'Élie? Qu'est-ce qui est dit? Élie a dit de lui-même un peu plus tard, après l'épisode du mont du Carmel, après qu'il ait dû se sauver parce que la reine Jézabel voulait le faire assassiner, voulait le faire tuer à cause qu'il avait fait tuer tous ses prophètes à elle. On voit qu'Élie s'est sauvé vers la montagne de l'Éternel à Horeb et il a dit ceci. Il a dit, et là il entra dans la caverne et il passait la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous voyez ça dans 1er Roi, chapitre 19, verset 9 et verset 10. Qu'est-ce qui avait poussé Élie à avoir de l'initiative au mont du Carmel et à faire ce qu'il a fait? L'amour qu'il avait pour Dieu, la place que Dieu prenait, mais aussi le zèle qu'il avait pour Dieu. Ce sont ces deux choses qui ont poussé Élie à faire cela. Ce sont ces deux choses qui ont poussé tous les hommes qu'on a lus. Ce sont ces deux choses qui ont poussé Ésaïe à dire « Je suis là, envoie-moi. Moi, je vais y aller pour toi. » Quand un pasteur prend l'initiative, qui prend position puis qui se lève parce que Dieu lui a parlé, c'est l'initiative qu'un pasteur prend. C'est un exemple. Quand quelqu'un est capable de répondre « Je suis là, envoie-moi », c'est l'initiative. Phiné, c'est l'initiative. Le zèle, l'amour, le zèle, c'est les deux choses qui animent ça. On voit que l'apôtre Paul avait dit d'ailleurs aux Romains ceci dans les enseignements qu'il leur donnait. Il leur a dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, disait l'apôtre Paul. Vous voyez ça dans Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Le contraire du zèle, c'est de la paresse. La paresse va tuer l'action. La paresse va empêcher une personne d'agir. Proverbe 26, verset 15, pour ceux qui veulent en lire, où Salomon dit « L'homme paresseux met la main dans le pot, mais il trouve pénible de la ramener à lui. » J'aime bien les proverbes de Salomon dans ce sens, c'est imagé, puis ça démontre l'extrême de la paresse, on pourrait dire. La paresse tue l'action, le zèle, lui, va propulser l'action. C'est tout le contraire. Comment Dieu répond à l'initiative pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner dans ce sens, dans ce sujet? Comment Dieu répond? Parce que oui, il y a quand que tu prends l'initiative, il y a être capable d'initiative quand il y a quelque chose à faire. Et il y a être capable de prendre l'initiative quand il y a quelque chose de demandé aussi, dans les deux sens. On a vu cela. On a vu qu'est-ce que ça prend. Ça prend le cœur, ça prend le zèle. Et comment Dieu répond à cela? On voit dans Nombre 25 toujours, qu'il est dit à partir du verset 12. « C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. » L'Éternel parlait de Phiné. « Je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour le peuple d'Israël. » La descendance de Phiné, à la descendance de Phiné a été confié le sacerdoce pour toutes les générations à venir. C'est un legs que Dieu lui a donné à cause de son zèle, puis il a dit, c'est ça que je veux. C'est ce que Dieu a dit, c'est ça que je veux dans mon temple. C'est ça que je veux à mon service.
Et on voit que c'est le legs qui lui a été laissé pour toutes les générations à venir. Quand on regarde, frères et sœurs, vous pourrez le lire pendant la semaine, je n'y tournerai pas, dans 2 Samuel 7, si vous voulez lire du verset 12 au verset 16, nous voyons comment Dieu a répondu aux ailes à l'initiative de David concernant sa maison. Dieu a dit, ton fils, je vais en faire mon fils, en parlant de Salomon. Et ça me fait penser qu'on voit comment Dieu est grand, parce que Salomon était justement le fils que David avait eu, il a été le premier fils que David a eu avec Bathsheba, après que le premier-né est mort, là, après que celui... On voit comment Dieu est capable de pardonner et capable de continuer la chose. Avec cette femme-là, Dieu a permis Salomon, ce fils. Dieu a élevé ce fils et il a dit à David, parce que tu as eu cette initiative-là, ce fils-là va devenir comme mon fils à moi. Il dit, je vais l'éduquer, le conduire, affermir son règne. Il dit, ton règne va être affermi pour toutes les générations à venir. Il va toujours avoir un homme dans ta postérité sur le trône. David ne manquerait jamais d'un successeur. Ça a été le legs que Dieu lui a donné à cause de l'initiative que David a prise à ce temps-là. Vous voyez tout ça dans 2 Samuel 7. Quand on regarde Ésaïe, on voit, frères et sœurs, que c'est lui qui a reçu le plus de révélations à propos de Jésus. C'est lui qui en a reçu le plus. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que c'est le prophète le plus cité dans tout le Nouveau Testament. Cité par les apôtres, cité par les évangélistes qui ont écrit les 4 évangiles, cité par le Seigneur lui-même. Combien de citations où il est dit selon ce qu'Ésaïe a prophétisé, etc. Cet homme a laissé une marque incroyable. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'initiative pour son Dieu. Ça a toute partie de là. Élie, on voit que le feu a descendu du ciel. À la suite qu'il a invoqué l'Éternel, le feu a descendu du ciel. Vous voyez ça dans 1 Roi 18, versets 38 et 39. Le feu a consumé l'Holocauste, le feu a consumé l'autel, le feu a fait tout évaporer l'eau qui était là, il y en avait beaucoup. Avez-vous déjà fait une étude sur comment de personnes Dieu a répondu par le feu dans la Bible? Il n'y en a pas beaucoup, je peux vous dire ça. Il y en a à peu près 3, si ma mémoire est bonne. 3 personnes qui ont reçu ce signe, la réponse de Dieu, que le feu est descendu du ciel pour leur répondre. Il n'y en a pas beaucoup dans la Bible. Élie a été un de ceux-là. Dieu lui a répondu pourquoi? Dieu a glorifié son nom pourquoi? Parce qu'Élie a eu de l'initiative. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans ces choses que l'Esprit est venu nous donner ce matin, c'est que nous puissions être des personnes qui ont de l'initiative pour le Seigneur. Quand il y a quelque chose à faire, puis qu'il n'y a pas de standard nécessairement, il n'y a personne qui nous l'a demandé, mais qu'il y a quelque chose à faire. Que nous puissions être les personnes qui vont prendre position pour faire ce qu'il y a à faire selon Dieu, bien sûr. Lorsqu'on reçoit un ordre que Dieu nous donne, qui va être le premier à agir? Que nous puissions être des personnes douées d'initiative et être ceux qui prennent position et qui amènent la masse à suivre. Dans notre vie de tous les jours, que nous puissions être ce type de chrétiens-là. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.